Offering. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le ligne 13 pour continuer notre série des stations particulières de France. Aujourd'hui, nous sommes donc sur la 13 à La Fourche. Attention, cette séquence va être longue. Voilà, vous êtes prévenus. Mais bref, passons à l'histoire de la station et pas mal d'autres trucs en parallèle. Vous allez voir. La station La Fourche a ouvert le 26 février 1911. À l'époque, ce n'était pas la RATP qui exploitait cette station, ni la CMP, mais bien la compagnie Nord-Sud. Pour ceux qui ne connaissent rien au métro, la Nord-Sud est une compagnie privée du métro qui a exploité le métro parisien dans les années 1910 à 1930. Les lignes qui ont été exploitées par la Nord-Sud sont actuellement la ligne 12 entre Porte de la Chapelle et Porte de Versailles et une toute petite partie de la ligne 13 entre Saint-Lazare et les portes de Clichy et de Saint-Ouen. La Fourche est donc l'une des seules stations de la ligne 13 à avoir été exploitée par la compagnie privée Nord-Sud. D'ailleurs, petite anecdote perso, j'ai l'honneur de dire que je porte le prénom du fondateur de la compagnie Nord-Sud, Jean-Baptiste Berlier. Mais bref, vous vous en doutez, vu que cette compagnie est à part, elle a des modèles de stations spéciaux. Vous le verrez au fil de la vidéo. Elle a aussi des noms de lignes à part, même si bon, ils ne sont pas allés chercher loin dans leur nom. La CMP exploite en 1911 les lignes avec des chiffres comme la ligne 1, 2, 3 ou 4, etc. Alors que la ligne Nord-Sud gère des lignes avec des lettres. La ligne A qui est aujourd'hui la ligne 12 et la B la 13. Vous vous en doutez, au début alors, la station de La Fourche n'était pas desservie par la ligne 13, mais par la ligne B, jusqu'en 1930 lors de la faillite de la Nord-Sud et le rachat de la CMP, qui changea alors le nom de la ligne B en ligne 13. En 1912, la configuration de la station change un peu. En effet, en 1911, lors de son ouverture, la station desservait seulement un terminus, celui vers Porte de Saint-Ouen, alors que le 20 janvier 1912, la deuxième branche de la ligne B est inaugurée vers Porte de Clichy. La Fourche devient alors une station de bifurcation entre les deux branches. C'est une seconde sur le métropolitain, car la 7 possédait déjà deux branches au nord, près Saint-Gervais et Porte de la Villette. Et si vous voulez une vidéo explicative où j'entrerai plus dans les détails, dites-le moi car sinon cette séquence va devenir trop longue car bon, il y a beaucoup de détails car la ligne 7 sur la branche de Pré Saint-Gervais est devenue la ligne 7 bis et qu'il y a eu Maison Blanche comme autre station de bifurcation, etc. Mais bref, c'était du coup, je vais revenir sur le sujet qui nous intéresse le plus, la station La Fourche, car sinon cette séquence va devenir trop longue et trop ennuyeuse. Et c'est pas très bon pour mon watch time YouTube, ça. Ça va baisser les stats de ma chaîne et je vais gagner moins d'argent. Et du coup, je vais me retrouver à la rue. Mais bref, même si ce n'est pas une première sur le métropolitain, c'est une première sur le réseau Nord-Sud. Mais encore aujourd'hui, cette station est la plus vieille station qui bifurque, car la bifurcation de la 7 au nord s'est arrêtée en 1967 lors de la création de la ligne 7 bis. Mais bon, cette séquence commence à devenir trop longue, donc passons à quelques plans avec de la musique pour que vous puissiez reposer votre cerveau de toutes ces infos. Ensuite, mon cadran masqué et moi, on vous présentera l'unique sortie de la station. C'est parti! De la station La Fourche est assez spéciale car elle diverge sur deux avenues, l'avenue de Clichy et celle de Saint-Ouen. L'unique sortie de la station La Fourche est en train d'être entièrement reconstruite. Jusque dans les années 70, c'était
une entrée nord-sud classique, mais un camion l'a percuté en 1970, obligeant donc la mairie de Paris à détruire l'édicule. Il a été remplacé par un édicule en béton que les habitants du quartier croyaient provisoire. Mais finalement, cet édicule a été définitif. Mais les mairies du 17e et du 18e arrondissement ont souhaité que la station de la Fourche retrouve son édicule nord-sud d'origine. Il est donc en train d'être entièrement construit. On a du mal à distinguer l'entrée de la station avec ces travaux car il y a juste le nom La Fourche écrit ici mais pas de l'autre côté. Et il y a plusieurs gens qui sont venus nous demander où est-ce que la station La Fourche est située par exemple. On voit bien que ça peut perturber les touristes ou même les locaux. À La Fourche, l'avenue se sépare en deux, signifiant donc aussi les deux branches de la 13 qui se séparent donc à La Fourche. L'une vers l'avenue Saint-Ouen et l'autre vers Clichy. Il est maintenant temps de revenir sous terre pour que je vous présente la disposition des quais, qui vous allez le voir est assez spéciale et unique sur le métro parisien. La station est d'une configuration plutôt particulière. La station dans laquelle je me trouve possède 2 quais et 2 voies. Le quai sur lequel je me trouve voit passer les trains venant d'Asnières-Gennevilliers et le quai là-bas voit passer les trains qui vont soit à Saint-Denis, soit à Asnières. Mais ce quai est composé de seulement un quai et une voie. Il accueille les rames venant de Saint-Denis et n'est pas fréquenté quand le train vient de passer. Et voilà. Même si la station La Fourche, composée de un quai et une voie et accueille les rames en direction de Saint-Denis, fait partie d'une sorte d'annexe de la station La Fourche, elle est quand même décorée sur le style nord-sud avec les panneaux et le petit NS nord-sud, sur les pubs aussi, de la couleur marron pour indiquer que cette station est sans correspondance. La station La Fourche est une ancienne station de la ligne B qui a changé donc de nom et d'entreprise qui la gère en 1931. Car oui, même si la CMP a fermé le 1er janvier 1930, il a fallu quelques mois pour que toutes les stations et les lignes soient entièrement transférées à la CMP. La station a tout de même gardé son style d'antan, donc avec le style nord-sud. On peut voir notamment avec les vagues. Ce qui est étrange, c'est qu'on les retrouve aussi à Chardon-la-Gâche et à Porte d'Auteuil. Allez voir une des 2 vidéos ici. Voilà, je fais une petite transition que la tige parte et que l'autre apparaisse. Voilà, c'était une belle pub. Donc, on peut voir ce beau style nord-sud avec donc la couleur marron qui indique que nous sommes dans une station sans correspondance. Ce petit logo NS, initial de la Nord-Sud. La station possède quand même une relique assez intéressante qu'on ne peut trouver que sur la 13 maintenant. Ce sont des écrans d'affichage ciel qui ont été remplacés par des plus modernes l'année dernière sur toutes les autres lignes du métro parisien. La 13 étant la dernière ligne ayant conservé ce type d'affichage. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. Chienne, tu m'avais pas dit que c'était une maxi-chienne. Ça m'étonnerait pas que même Zizou les... Alors bon, ici comme à Nation, allez voir la vidéo de l'histoire de train dans laquelle je suis apparu, voilà, petite pub gratuite. Et ben, on a des très grandes pubs avec ce style nord-sud, mais bon, ils préfèrent afficher des pubs plus petites et en plus de la prévention pour les bagages oubliés. Et c'est ça sur tout le quai. Direction Châtillon, prochain train dans 4 minutes. Pas sur tout le quai, hein. Oui, mais bon, on va pas présenter toutes les pubs une par une sur chaque quai parce que de 1 ce serait inutile et de 2 beaucoup trop long.
Vu que j'ai oublié de le dire dans la séquence qui va suivre, je vais le dire ici. Je vais vous présenter la particularité de la station La Fourche. Il y a 3 niveaux dans cette station. Le niveau 0 à la salle des billets, le niveau -1 pour les rames allant vers Châtillon et venant d'Asnières. Et là, ici, le niveau -2 pour les rames venant de Saint-Denis, qui ont les petits racailles de Saint-Denis et de Saint-Paul. Bon, vous m'excuserez, je sais que cette image est de très mauvaise qualité, mais on peut voir sur cette image que les rails qui suivent la station La Fourche sont très compliqués à comprendre en fonction de leur organisation. Car oui, c'est à La Fourche, je le répète, que les deux branches de la ligne 13 se séparent. Je vais vous expliquer un peu leur configuration. Pour aller vers Asnières, les rails doivent passer au-dessus de tous les âtres pour continuer leur chemin. Donc. Mais le plus compliqué à comprendre, c'est pour aller au niveau -2. Les rames venant de Saint-Denis doivent descendre, puis ensuite aller dans le niveau -2. Sauf qu'ensuite, elles doivent remonter, ce qui est assez compliqué niveau construction, j'imagine. La partie la plus simple est vers Saint-Denis, où il y a seulement un aiguillage à franchir pour que la rame s'oriente bien sur la branche. À La Fourche, ils ont installé ce système plutôt ingénieux d'écran d'affichage ciel au niveau de la salle des billets pour savoir aller sur quel niveau pour le prochain train. Donc là, par exemple, le niveau le plus avantageux pour avoir un train tout de suite, c'est ici. Mais je comprends que les gens ne prennent pas beaucoup ce niveau car ils font plus d'escaliers et la 13 a des bonnes fréquences. Avant de finir la vidéo, les bus et la fréquentation. La station est desservie par les bus RATP 21 et 54, par le bus 74 du réseau Boucle Nord de Seine et par 2 lignes de noctuliens, le N15 et le N51. Au niveau de la fréquentation, la station a accueilli 1 829 271 passagers en 2021. Bon bah voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bon, peut-être qu'il manquait quelques petites choses, mais bon, je vais pas vous mentir, souvent mes tournages, je les fais à l'improviste sans script, notamment histoire de train. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, likez et abonnez-vous, partagez à la MIF et tout, vous voyez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vais aller à Saint-Lazare pour prendre le RERE, mais vous inquiétez pas, on se retrouvera plus tard. Allez, salut!
Donc, attends, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Donc, la 13, c'est une ligne chiante parce qu'on est parti tout là-haut ici à Saint-Denis. On est allé à la Fourche et on va aller à Agnières, puis redescendre en bas pour finir la 13. Voilà. Voilà pourquoi je disais que la 13 était chiante. Le feu roule pas, tire pas, alors je vais faire une vidéo avec vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi aussi.